Cette année, c'est le 75e anniversaire du Festival de Cannes. Cet événement est le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques. Chaque année, Paris Match, depuis les années 50, envoie ses meilleurs photographes et ses meilleurs reporters. Les années 50 et 60 sont, pour nous, les années d'or, là où tout était permis. Ces acteurs ne restaient pas enfermés dans leur hôtel. Vous pouviez marcher sur la Croisette et tout d'un coup tomber nez à nez avec Cary Grant, ou Brigitte Bardot, ou Ugo Tognazzi par exemple, qui est sur la plage, en face du Carlton, donner une leçon comment bien faire cuire les pâtes. C'est l'équipe des Easy Riders en 1969, avec Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hooper, qui se promènent sur la Croisette, bière à la main, heureux, faisons les fous, chose que vous ne verrez pratiquement plus jamais maintenant. C'est Alfred Hitchcock. Notre photographe, François Gragnon, a rendez-vous avec Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock marche le long de la plage, et tout d'un coup, il s'arrête, regarde François Gragnon et lui dit « Regardez, je vais marcher sur la mer comme Jésus ». Et là, François Gragnon voit Alfred Hitchcock, tout habillé, en costume, avancer sur l'eau, rentrer dans la mer, les bras écartés. Il se retourne, il regarde François Gragnon et lui dit « Cette fois-ci, ça n'a pas marché ». Il y a aussi ces moments privilégiés que vont nous offrir ces acteurs et ces actrices dans leur chambre d'hôtel. C'est Sophia Loren en 1955. Elle va se rendre à la soirée, à la montée des marches, et elle se prépare. Et on la voit assise dans une grande robe blanche, et elle choisit ses chaussures. On est dans l'intimité. C'est aussi Jean-Pierre Léaud, le jeune héros des 400 coups de François Truffaut. On le voit en train de se préparer dans sa chambre, ajustant sa cravate. À la sortie du film, sur les marches, il est porté en triomphe. Le lendemain, le photographe est encore là, il vient de se réveiller, il est tout excité de cette soirée qui vient de passer et il commence à sauter sur le lit. C'est Jack Nicholson en 1981. Michou Simon, notre photographe, vient, il est installé sur une chaise, il sait pas quoi faire et devant le photographe, il tire la langue. Toutes ces stars n'hésitent pas à faire rentrer les photographes pour offrir aux lecteurs de Paris Match des moments d'intimité comme cela. Et puis il y a les grands moments du Festival de Cannes, comme par exemple la rencontre de Grace Kelly et du prince Régnier. Nous sommes en 1955. Grace est là, elle vient de terminer un tournage avec Alfred Hitchcock, et là, l'équipe de Paris Match, à la rédaction, ont une idée. Il y a un rocher qui s'appelle Monaco, il y a un prince qui vit seul, il est célibataire. Ça serait amusant de faire rencontrer ce prince à Grace Kelly. Elle trouve ça sympathique, et les voilà partis. Celui-ci va la faire attendre pendant 1 heure. Le chambellan lui montre des objets, des couteaux, de petites statuettes de Bonaparte que Grace regarde attentivement. Et puis là, tout d'un coup, la porte s'ouvre, apparaît le prince, elle fait une demi-révérence, une poignée de main, et la grande histoire est partie. Ça fait partie des légendes, la légende de Cannes, la magie de Cannes. Pourquoi c'était possible à l'époque? Tous ces reporters, tous ces photographes, souvent étaient amis avec les stars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les reporters partaient sur les mêmes lieux de vacances, fréquentaient les mêmes restaurants, allaient dans les boîtes de nuit. C'est ça qui provoquait cette proximité, cette complicité. Mais il faut du temps pour ça. C'est vrai que maintenant tout va à 2000 à l'heure, quelquefois on a juste 2 minutes pour faire une photo, en sortant dans l'ascenseur, dans un coin d'escalier. Mais quoi qu'il arrive, le Festival de Cannes reste le Festival de Cannes. Ça reste du glamour, ça reste quelque chose de très important pour le cinéma.